Bonjour et bienvenue dans cet épisode du Choucroute Garage. Ford est sûrement le constructeur historique par excellence, tant il a été le moteur des évolutions qui ont fait le monde automobile d'aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, mais en fin de journée, au crépuscule des moteurs thermiques, et dans un monde où on croyait pouvoir piller les ressources sans en payer le vrai prix. Pour pouvoir exister demain, Ford doit se réinventer s'il espère pouvoir survivre à la vague initiée par Tesla. La présentation du F-150 Lightning est-elle une expression d'une telle volonté ? Le F-150, pick-up par excellence depuis 44 ans, c'est le véhicule le plus vendu en Amérique. Et lorsque l'on pense chantier, durabilité et résistance, c'est à lui qu'on pense en premier. Le F-150 est le percheron des temps modernes, et c'est ainsi qu'il est entré dans la légende. Si en Europe ce type de machine est anecdotique, le Nouveau Monde en a fait son véhicule préféré. De sa version de base, dépouillée et rustique, jusqu'au faire-valoir ultime, surpuissant et ostentatoire, le pick-up touche toutes les couches de la société. Mais comme tous les types de véhicules, le pick-up a entamé sa mutation, avec plusieurs propositions bigrement intéressantes. Le Rivian R1T le concurrence au niveau de ses versions de luxe, et le Cybertruck de chez Tesla présente une alternative qui interpelle et interroge. En accélérant la sortie de son F-150 électrique pour contrer le Cybertruck après avoir mis sur le marché une Mustang Mach-E conçu pour affronter frontalement le Tesla Model Y, Ford désigne clairement Tesla comme le leader du marché, comme le constructeur à abattre. Ceux qui me connaissent le savent bien, j'ai une passion pour l'automobile en général, mais aussi pour les pick-up. J'en ai possédé plusieurs au cours des 20 dernières années, avec plus ou moins de bonheur. Je vois donc l'arrivée du F-150 avec un œil sûrement différent de la majorité des Européens. À première vue, peu de choses différencient le F-150 Lightning de son homologue thermique. En termes de style, c'est toujours l'intemporel pick-up avec ses fonctionnalités basiques, qu'on aime chez lui d'ailleurs. Une grande benne, de l'espace intérieur pour les passagers et des dimensions adaptées aux infrastructures des marchés sur lesquels il sera commercialisé. Gros avantage de cette démarche, les accessoires prévus pour le F-150 thermique pourront s'installer sur le Lightning sans problème. Clairement, l'usager habituel de pick-up ne sera pas perdu. Pour l'intérieur, c'est exactement la même chose. Même si le grand écran de 15 pouces trône au centre de la planche de bord, ce sont plus de 90 boutons qui commandent les différentes fonctions de l'auto. Encore un point qui ne devrait pas perturber les clients historiques avec un aspect très old school. Ce qui est intéressant pour ce nouveau F-150, c'est ce que l'on trouve sous la robe de ce percheron de métal. Une toute nouvelle architecture électrique. Deux moteurs, 563 chevaux et 1051 Nm, en tout cas pour la version particulier. La version Pro sera un peu moins puissante. Voilà une motorisation performante qui devrait permettre au Lightning d'arracher jusqu'à 5 tonnes en traction et 1 tonne en charge avec brio. Point positif, le modèle de base sera équipé en standard des 4 roues motrices à 2 moteurs. En revanche, la majorité des équipements high-tech seront réservés aux versions haut de gamme XLT et Laria, comme le grand écran central par exemple. Au niveau de l'infotainment et de l'informatique, le Lightning reçoit logiquement les éléments développés pour la Mustang Mach-E. Écran, clé sur téléphone, affichage, tout est repris du SUV vedette de la gamme électrique Ford. Les mises à jour à distance et l'assistance à la conduite Copilot 360 sont de la partie. Niveau batterie, c'est le coréen SK Innovation qui sera le fournisseur de Ford grâce à une joint venture et une toute nouvelle usine de 700 millions de dollars. Ford doit d'ailleurs une fière chandelle à l'administration Biden qui a permis de passer outre l'interdiction d'importation de 10 ans pour SK Innovation, en raison d'une condamnation pour vol de technologie chez son concurrent LG Chem. Si le Lightning dispose d'un châssis échelle en acier à l'ancienne, sa carrosserie est en aluminium. La batterie prend place sous le châssis et les deux moteurs assurent classiquement la traction. Cette architecture permet d'avoir un vaste coffre avant, très pratique, et ici très bien fait. Autre spécificité de la version électrique, la mise à disposition de prises multiples 110 ou 230 volts un peu partout dans le véhicule. Cela permet d'alimenter des machines, des outils ou simplement un campement en déplacement. Mais Ford va encore plus loin en permettant d'alimenter sa maison en cas de besoin. Fonctionnalité peu utile en France où le réseau électrique est bien entretenu, une telle fonctionnalité n'est pas à négliger dans un pays comme les États-Unis où le réseau électrique est majoritairement vétuste. Pour les recharges rapides, Ford se repose sur le réseau Electrify America, équivalent de Ionity dans le Nouveau Monde. Il peut charger à une puissance maximum tout à fait conventionnelle de 150 kW. Autre différence par rapport à son homologue thermique, ses suspensions arrière.
Exit le pont rigide costaud, mais handicapant la tenue de route et le confort. Le Ford adopte les roues indépendantes, mais laisse de côté les suspensions pneumatiques. C'est bien dommage car elles sont intéressantes en conditions difficiles, mais aussi pour le confort de roulage. Cet ensemble mécanique sera proposé en 2 batteries. La batterie la plus petite permet de parcourir 370 km selon la norme EPA. Si ce chiffre peut sembler suffisant, il est probable que la réalité sera bien plus faible, le F-150 n'étant pas optimisé au niveau aérodynamique comme les autres véhicules électriques. Les 500 km promis pour la grosse batterie sont nettement plus intéressants, surtout aux États-Unis, pays des grandes étendues. Parlons enfin prix. Si la version de base coûte moins de 40 000 $ hors taxe, elle sera très dépouillée et réservée aux sociétés. Pour avoir une batterie avec une autonomie décente, il faudra compter 10 000 $ de plus, soit le prix du Cybertruck LR, nettement mieux équipé. Pour le particulier, la version intermédiaire XLT commence à près de 53 000 $ avec la petite batterie. Pour la version haut de gamme, Ford laisse sous-entendre un prix pouvant monter jusqu'à 91 000 €. Voilà pour la présentation factuelle de la machine. Reste à comparer au Cybertruck et aux autres concurrents pour se faire une opinion. En termes de prix, le Ford se place dans une bonne moyenne, même s'il est sensiblement plus onéreux que le Tesla. Il est également un peu plus cher que le Rivian à version égale. Celui-ci est plus puissant, plus véloce et technologiquement plus avancé que le Ford, mais marque le pas côté volume de chargement. Autre faiblesse du F-150, sa carrosserie. Si l'aluminium est un matériau vertueux écologiquement parlant, car il est facilement recyclable, il n'en est pas moins un métal tendre. GMC, Tesla, Ram et Rivian lui ont préféré l'acier ou la fibre de carbone, au moins pour les parties les plus exposées au choc, comme la benne. Le F-150 a déjà subi énormément de critiques à ce sujet, mais visiblement, les ingénieurs du constructeur n'ont pas décidé de changer leur manière de faire. Dommage pour un véhicule utilitaire censé résister aux pires contraintes. Lorsque l'on pense aluminium, par contre, on pense légèreté. Pourtant, le lourd châssis séparé en acier rend le F-150 plus lourd et moins rigide que ses concurrents électriques. Le Rivian est basé sur une architecture skateboard, comme les anciens modèles S et modèle X, tandis que le Cybertruck dispose d'une monocoque en exosquelette, théoriquement bien plus rigide et légère que la structure de ses concurrents. L'autonomie des machines des 2 startups est également nettement plus importante, avec 400 km pour les versions de base, 500 pour les intermédiaires et 800 pour les versions haut de gamme, pourtant moins onéreuses que le futur F-150 Lightning Lariat toute option. Pour conclure, posons-nous la question, le F-150 Lightning est-il un vrai concurrent du Cybertruck? Eh bien oui. Contrairement au Rivian qui joue dans une catégorie différente et plus proche de la philosophie de Land Rover ou Jeep par exemple, le F-150 est fait pour travailler la semaine et emmener la petite famille le week-end, tout comme le Cybertruck. Pourtant, leur clientèle cible est totalement opposée. Le Tesla sera destiné aux innovateurs, aux geeks et autres acteurs high-tech, comme les entrepreneurs en développement durable par exemple. Il risque par contre de faire peur aux clients traditionnels comme le paysan, le cantonnier ou l'entreprise de travaux publics. Le F-150 rassurera les clients traditionnels et leur offrira une solution proche de ce qu'ils connaissent déjà. C'est plutôt bien vu de la part de Ford comme positionnement marketing, que ce soit pour le F-150 d'ailleurs ou pour le SUV Mustang Mach-E ou même le futur fourgon Transit. Mais la communication de Ford axée anti-Tesla annule la bonne image qu'offre ce positionnement. En son temps, Edison a fini par copier son concurrent en adoptant le courant alternatif et a réussi à en tirer un bénéfice immense. Aujourd'hui, Ford fait de même en adoptant point par point les caractéristiques développées par les équipes d'Elon Musk. Batterie sous plancher, double moteur, mise à jour en ligne, autopilote, téléphone en guise de clé, infotainment, etc., etc. Plutôt que de faire semblant d'avoir tout inventé, de tour à tour ignorer ou bâcher Tesla, ne serait-il pas plus intelligent de se positionner sur une ligne de communication parallèle, plutôt que de chercher la confrontation? Un positionnement marketing du type « un véhicule d'aujourd'hui avec toutes les technologies de demain » ne serait-il pas la bonne solution pour profiter du courant actuel sans perdre son énergie à combattre une vague avec un seau? N'hésitez pas à répondre à la question en commentaire. Enfin, tout ceci n'est encore que comparaison de chiffres et d'impressions, car aucun des 3 pick-up électriques actuels n'a atteint le public. Les premières livraisons du Rivian interviendront d'ici quelques jours, celles du Cybertruck dans quelques mois, et enfin, le F-150 Lightning arrivera au printemps de l'année prochaine. Voilà qui devrait être intéressant pour comparer les véhicules dans la vraie vie. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien, ciao!